Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit point sur, une application qui s'appelle Omnicanal. Globalement, comment ça va se passer? J'ai juste un petit PowerPoint, rapide avant de commencer à présenter directement dans l'outil Omnicanal. Donc on va aller directement dans l'outil et faire une démo de ce que l'outil, peut proposer. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est Omnicanal? C'est, un outil qui fait partie de la suite Customer, Service, qui fait partie du module Customer Service, mais qui est une application à part entière. Concrètement, Omnicanal, aujourd'hui, on va parler rapidement de, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et on va voir notamment, les configurations principales de l'outil. Donc je vais pas pouvoir passer sur toutes les configurations, parce que l'outil est quand même très complet. Il y a quand même beaucoup de configurations qui sont potentiellement assez complexes. Donc je vais passer, pardon, sur les configurations principales, donc celles qui vont nous intéresser aujourd'hui, notamment la configuration du clavardage, donc un outil qui est intégré directement à Omnicanal et qui va être configurable directement, via l'application. Et enfin, on va partir pour finir sur un test live, donc directement, dans l'outil Omnicanal et avec justement un test du widget, donc de clavardage. Donc concrètement, l'outil, c'est quoi et à qui il est destiné? Donc concrètement, l'outil, quel est son rôle? Son rôle, c'est de faciliter la gestion des canaux de communication. Donc quand je parle de canal de communication tout au long de ma présentation, ce sera, tout ce qui regroupe les canaux de communication classiques, donc c'est-à-dire, notamment téléphone et email, mais plus globalement, tout ce qui est, méthode de contact, donc notamment les messages via les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Donc, on va regrouper cette gestion de messages par réseaux sociaux et on va regrouper notamment, donc comme je vous en ai parlé, il y a très peu de temps, le, clavardage. Donc, le clavardage qui est propre à Omnicanal et qui va, être, potentiellement géré directement dans l'application Omnicanal. À savoir que ces canaux de communication font partie, d'un groupement dans Omnicanal, donc on peut gérer tous ces canaux de communication dans Omnicanal, mais l'application peut être destinée à, simplement un canal de communication qui peut être géré directement dans l'application, sans pour autant, avoir besoin de gérer plusieurs canaux de communication à la fois. Donc le but de Omnicanal, globalement, c'est de gérer ces canaux dans une seule et même interface. Donc c'est-à-dire, de regrouper tous ces canaux de communication. Au lieu d'avoir un canal par onglet, par exemple dans notre navigateur, on va pouvoir tout regrouper dans une seule application, donc qui est Omnicanal et qui va permettre d'afficher tous ces canaux de communication dans un seul et même endroit et de pouvoir gérer les différents canaux de communication dans un seul et même endroit. Donc ça va permettre également d'associer les enregistrements de manière intelligente. Donc on verra, aussi pendant la présentation qu'il y a, quelques, soupçons d'intelligence artificielle qui vont être mis en place dans l'application Omnicanal et qui vont nous permettre de faciliter, et d'afficher de manière intelligente les différents enregistrements. Quand je parle d'enregistrement, c'est surtout les enregistrements de customer service, donc c'est-à-dire, les tables, ce qu'on appelle les tables dans le CRM. Donc compte, contact, notamment case ou incident, requête, ça dépend comment elle a été appelée dans le système et on va pouvoir gérer, de cette façon-là, les différents enregistrements associés à la conversation ou au canal de conversation qu'on a à faire, directement dans l'application. Ça va servir également à regrouper les informations importantes et les afficher de manière intuitive. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, on regroupe toutes les informations possibles, sur un seul et même formulaire, tout en ayant une gestion, donc comme on verra juste après, une gestion facilitée, une gestion qui est, intuitive. Et ces informations importantes vont aussi permettre à l'agent de mieux gérer, sa communication avec le client et on verra que, ces informations peuvent être affichées de manière intuitive, donc notamment avec des pop-up, avec des notifications, avec, plusieurs raccourcis qui vont pouvoir, faciliter la communication avec le client et augmenter la productivité des agents.
Et donc c'était le dernier point, donc faciliter la communication avec le client. L'outil, c'est le but général de l'outil, c'est de faciliter le lien avec le client par l'intermédiaire de tout ce que je viens de vous présenter. Concrètement, qui peut utiliser Omnicanal? Surtout pour à qui, l'outil est destiné. Donc l'outil serait destiné plutôt aux agents du service à la clientèle, mais surtout aux agents qui sont, qui sont préposés aux réseaux sociaux, aux appels, par exemple. Si c'est un centre d'appel, on peut configurer Omnicanal uniquement pour faire centre d'appel. Pour les boîtes de clavardage et tout ce qui est méthode de communication de l'entreprise concernant le service client. Et tous ces agents-là vont pouvoir utiliser, Omnicanal. Mais également, on le verra dans une seconde partie du test en live, que les managers d'équipe du service à la clientèle aussi ont accès à l'application et ont une utilité à utiliser cette application, notamment par l'utilisation des tableaux de bord et du monitoring de tout ce qui se passe dans les communications dans l'outil Omnicanal. Et bien sûr, toutes les autres personnes qui possèdent un rôle de sécurité nécessaire. C'est-à-dire que tout est configurable. Dans le CRM, on peut associer un rôle de sécurité à, chaque personne qui utilise le CRM et qui a les licences nécessaires pour utiliser le CRM et en l'occurrence Omnicanal. Et toutes ces personnes qui vont avoir un rôle de sécurité attaché, vont pouvoir aller, visionner un tableau de bord, aller visionner, des conversations et cetera, selon le rôle qu'on lui aura attribué. Donc concrètement, toutes les personnes qu'on aura configurées pour avoir accès à Omnicanal pourront y avoir accès, pourront utiliser l'outil. On va passer maintenant sur les certaines configurations principales. Donc, comme je vous l'ai dit au début, on va pas, développer toutes les configurations de l'application. Ça risque d'être, un peu long et surtout très, très, répétitif. Donc je vous ai sélectionné quelques configurations principales qui, moi, me semblaient importantes à présenter pour la compréhension globale de l'outil d'omnicanal. Donc, notamment le canal de clavardage, donc un des canaux utilisés pour omnicanal et le canal de clavardage. Donc la spécificité, de ce canal de clavardage, c'est justement qu'il est configurable, qu'il est géré directement dans l'application omnicanal et dans l'application, dans l'application, pardon, Admin Center, Customer Service. Donc le centre d'administration de Customer Service en français, qui va nous permettre de gérer cet outil de clavardage de A à Z. C'est-à-dire que d'autres méthodes de communication, comme par exemple les réseaux sociaux, vont juste être un input pour Omnicanal pour aller communiquer avec le client, alors que là, la session de clavardage en elle-même, le widget de clavardage, donc ce qu'on appelle le widget, c'est le petit logo qu'on a en bas à droite pour communiquer avec l'entreprise. Tout ça va être géré depuis le centre d'administration de Customer Service. Donc ça, ce qui va nous permettre de mettre des automatismes, de configurer le widget en termes de logo, de couleur, de fonctionnalités, d'automatisme. On va pouvoir tout gérer directement dans Microsoft. Et là, on n'aura pas besoin de faire un lien quelconque avec ce widget, car il sera déjà intégré directement dans l'outil de clavardage. Donc la configuration du canal de clavardage, ça permet de créer des widgets de clavardage utilisables sur une page web. Donc c'est-à-dire que, le widget peut être utilisé sur n'importe quelle page web et aussi peut être paramétré pour être utilisé, également sur les appareils mobiles, donc, tablettes, téléphones et cetera. On verra un peu plus tard dans la démo que ça peut avoir son importance dans certaines circonstances. Et donc, ces widgets permettent d'interagir directement avec le client. Ils sont entièrement paramétrables depuis le CRM. Une autre fonctionnalité aussi qu'on peut leur attribuer, c'est la possibilité d'y associer ce qu'on appelle un Power Virtual Agent, c'est-à-dire un bot de communication automatique, donc qui est intégré avec de l'intelligence artificielle, donc qui va pouvoir discuter avec le client sans interaction de la part de l'agent. Donc, et par exemple, pour aiguiller le client sur des réponses qui sont courantes, des réponses que le client peut aller demander à une intelligence artificielle plutôt que de solliciter un agent pour répondre à ce client. Donc, on peut déjà faire un tri qui est vraiment très, très précis. Et si le client a vraiment besoin d'aide, après avoir répondu aux questions de ce bot d'intelligence artificielle, il va pouvoir être redirigé
vers un agent physique qui va pouvoir prendre en charge sa question, sa réponse et pouvoir gérer la communication avec le client. Donc dans une deuxième partie des configurations, on a aussi les réponses rapides. Donc pareil, on va repasser dessus, juste après dans le test. Donc ces réponses rapides permettent de créer des messages en tant que gabarit ou simplement des phrases courantes qu'on a enregistrées dans le système et qui permettent de faciliter la gestion pour les agents. Donc la gestion de ces réponses rapides est, plutôt intéressante dans le cas notamment dans le cas d'un clavardage. Ça va peut-être pas être utile dans le cas d'un centre d'appel, par exemple, mais dans le cas d'un clavardage, ces réponses rapides vont permettre, avec notamment, on le verra plus tard, des raccourcis clavier, avec, différentes, méthodes, de pouvoir gérer toutes ces réponses rapides, de répondre rapidement aux clients et de gagner du temps et surtout d'éviter les erreurs, par exemple, que l'agent pourrait faire pour répondre aux clients. Dans ce même domaine, on a aussi les scripts d'agents. Donc les scripts d'agents, ce sont des scripts, déjà faits et configurables dans le CRM, totalement personnalisables, qui vont, permettre d'avoir selon le canal de communication, donc ça peut être, un script d'appel par canal de communication et ces scripts-là vont permettre de définir ce que l'agent doit faire en fonction des besoins du client. Donc, il faut savoir que chaque script est paramétrable. Donc, on peut, par exemple, créer plusieurs scripts, sachant que le script d'un agent pour l'appel, enfin, pour gérer un appel sera différent du script pour l'agent qui va gérer une session de clavardage. Donc, on va avoir des scripts différents qui peuvent se lancer en fonction du type de session qui arrive dans Omnicanal. Donc tout ça, ça va être très intéressant, surtout que ces scripts d'agents, qui permettent de donner une ligne directrice aux agents, ils sont, ils sont possiblement utilisables avec des automatismes. Donc des automatismes qu'on appelle macros dans l'outil omnicanal et qui vont permettre d'effectuer des actions de manière automatique dans le formulaire, dans le canal de conversation ou dans toute autre table, dans tout autre enregistrement du CRM. On peut, notamment, pour ceux qui connaissent un peu l'outil, utiliser, appeler des flows Power Automate, donc notamment des flows de mise à jour ou des flows qui vont se lancer en arrière-plan de manière automatique pour aller mettre à jour des enregistrements, mettre à jour des tables, même si les tables ne sont pas affichées devant nous. Donc ça va être un outil qui va être vraiment, très grandement utilisé et qui va permettre notamment de mettre à jour des cases, de mettre à jour des incidents, de mettre à jour des fiches contacts, par exemple, qui va faciliter énormément la gestion de la conversation, sans pour autant, demander du temps à l'agent d'aller mettre à jour ce genre de champ après avoir terminé la conversation, par exemple. Et dans un dernier temps, on va parler, rapidement des tableaux de bord. Donc c'est-à-dire, un tableau de bord qui va permettre de regrouper toutes les informations. Donc on verra dans la démo qu'il y en aura plusieurs types. Donc ici, ça permettrait d'avoir une vue d'ensemble des communications sur, Omnicanal et de regrouper un maximum d'informations sur les agents, les conversations et la gestion de ces conversations et de ces agents. Donc à savoir que lors des conversations, il y a énormément d'informations qui sont enregistrées, énormément de données qui sont enregistrées dans le CRM et ces données sont traitées via un outil qu'on appelle Power BI qui est intégré directement dans l'application Omnicanal et qui va nous permettre, bien sûr qui est configurable aussi, à volonté et qui va nous permettre de sortir des graphiques, des schémas, des tableaux pour avoir le maximum d'informations à notre portée. Donc ces tableaux de bord peuvent être destinés autant aux agents, donc qui veulent avoir, des informations sur leur conversation, sur ce qu'ils ont fait depuis le début de la journée, combien de temps ils ont passé par conversation, par exemple, mais aussi à destination des superviseurs. Les superviseurs qui veulent avoir une vue sur leurs équipes, qui veulent avoir une vue sur les personnes qui ont pris plus de canal d'appel ce jour-là, par exemple et avoir les informations sur le temps d'appel, le temps de conclusion de l'appel et cetera et cetera. Donc on va avoir toutes ces données-là qui vont pouvoir être visibles autant par les agents que par les superviseurs. Bon, après cette petite parenthèse, PowerPoint, on va pouvoir passer maintenant au test en live. Donc ça va être un peu plus précis qu'un PowerPoint. J'en conviens que le PowerPoint, ça ne doit pas être très sympa à regarder. Donc là, on va aller directement dans l'outil omnicanal. Donc voilà comment ça se présente.
Là, on arrive directement sur le tableau de bord qui regroupe donc ce que je viens de vous parler, donc qui regroupe les informations, par exemple des conversations qu'on a faites aujourd'hui, qui ici c'est le daily report, qui est visible du côté agent, mais qui peut être aussi, par exemple, le premier tableau de bord qu'on a ici, peut être aussi une vue, superviseur. Donc là, on voit les différents agents, les différentes sessions qui ont été transférées par agent, le mode de participation, les statuts des conversations actuelles. Donc on peut même voir en temps réel qui a, quelle conversation d'ouverte, quelle conversation de fermée et cetera et cetera. Ça, on va revenir dessus un peu plus tard. Il y a d'autres, tableaux de bord qui sont bien plus exhaustifs que ça et bien sûr, tout est personnalisable à souhait. Donc là, on va aller faire notre petite démo. Donc pour cela, on a un site, qui est un site, bien sûr, de démonstration. Donc on peut le voir ici en bas à droite. On a ce qu'on appelle le widget, donc le canal qui va lancer un canal de clavardage avec, l'outil omnicanal. Donc tout simplement, voilà comment ça se présente. Comme je vous l'ai dit, le widget est totalement personnalisable, donc c'est-à-dire qu'on a décidé de mettre la couleur bleue, de mettre ce logo, de mettre ce titre et ce sous-titre dans le canal de clavardage et on va pouvoir, gérer à peu près tout ce qui se passe dans le widget directement dans les configurations de l'outil. Donc tout simplement, lorsqu'on va cliquer sur le widget, ça va ouvrir une fenêtre et ça va nous emmener directement vers la boîte de clavardage. Ici, on a un bot d'assistance intelligente qui a été implanté. Donc on voit qu'il nous envoie des messages de manière automatique, un virtual agent, c'est marqué, tout est expliqué et on va pouvoir suivre un schéma précis pour que le virtual agent puisse répondre à mes besoins avant de passer, mon besoin à, quelqu'un de plus compétent si jamais il y a besoin de quelqu'un de physique qui puisse répondre, qui ait besoin de répondre à mes questions. Donc là, pour l'exemple, on va demander un retour ou un échange. Juste pour préciser aussi, c'est vrai que toute la démo, va se faire dans un environnement en anglais, donc tout sera en anglais. Bien sûr, moi je suis là pour traduire, même si je suis pas totalement bilingue, mais je vais essayer de traduire au mieux que possible. Mais concrètement, là, c'est simplement un environnement de démo. Faut savoir que la gestion des langues, que ce soit dans le CRM ou dans Omnicanal, se fait très bien et de manière automatique. Donc on le verra aussi dans le côté Omnicanal, tout va se faire de manière automatique et on aura les informations de savoir si la personne a lancé le chat en anglais, donc si elle était sur la page anglaise lorsqu'elle a lancé le chat, ou si elle était sur la page française, par exemple, pour pouvoir gérer notamment la réponse des agents en anglais ou en français. Donc là, on va commencer, donc la démo. On voudrait, là, la personne voudrait un retour ou un échange. La virtual agent va nous demander, de donner un peu plus de précision. Donc là, même avec nos mots, on va leur dire: «Voilà, les chaussures que j'ai achetées me font mal aux pieds» et cetera. Le virtual agent va nous guider vers, des choses plus précises et ici, on peut voir que le virtual agent voit qu'on n'est pas connecté sur le site. Donc il faut savoir que le widget peut aussi être configuré pour demander une connexion avant de lancer un chat. C'est-à-dire que le widget n'apparaîtra pas tant que la personne n'est pas connectée sur le site. Mais il y a aussi une possibilité, c'est-à-dire c'est de pouvoir lancer le widget sans être connecté, mais de demander, par exemple, dans le Power Virtual Agent, une adresse mail qui va lui-même aller chercher dans la base de données. Donc là, j'ai l'adresse mail de la personne en question même si je suis pas connecté, l'adresse mail va correspondre à une adresse mail qu'ils ont dans leur base de données, qu'ils ont dans le CRM, tout simplement. Et là, on va aller chercher ici, il a retrouvé cette personne, il a retrouvé son numéro de téléphone et il va lui envoyer un code pour confirmer que c'est bien cette personne, qui est en train de faire une demande en son nom sur le site. Donc une fois qu'on a validé le fait qu'on soit bien la personne qui a le mail actuellement, on va nous demander est-ce qu'on veut un retour, un remboursement et bien sûr le numéro de commande. À partir d'ici, le virtual agent a toutes les informations nécessaires pour transmettre la communication à un agent, réel et donc là, il va préciser à la personne que que sa demande a été transférée à quelqu'un de physique, à un vrai agent qui va prendre sa demande en charge et va pouvoir répondre à ses questions. Donc si on va dans l'outil omnicanal,
On voit ici en haut à droite ce qui est le pop-up de notification. Donc là, on peut voir ici que c'est un chat request et on a déjà le nom de la personne. Donc c'est-à-dire, vous voyez, j'ai jamais donné mon nom ni mon prénom, juste le mail a servi à l'identifier. On va voir que dès qu'on va ouvrir, la pop-up, on va tout de suite avoir le compte de la personne lié directement au canal de communication. Donc là, on peut juste avoir aussi les commentaires, comme quoi ça a été escaladé depuis le virtual agent et un temps bien sûr, qui est paramétrable lui aussi, un temps d'acceptation, à savoir s'il y a plusieurs personnes, comment on peut définir comment dire? La distribution des conversations. Donc à savoir si je rejette, est-ce que ça va partir sur la personne d'après? Est-ce que, en termes de capacité, ça va aller sur la personne qui a le plus de capacité disponible, et cetera? Tout ça est aussi configurable dans l'outil et va permettre une meilleure gestion des différents canaux de communication. Donc là, une fois que j'ai ouvert la notification, que j'ai accepté la communication, on voit ici, voilà comment ça se présente. Donc on voit ici qu'on est dans le panneau de communication. On voit les messages qui ont été échangés entre le virtual agent et la cliente et on peut gérer toutes les informations qu'on a ici. Bien sûr, ce formulaire-là, pardon, est totalement paramétrable. Donc on peut, l'ajuster, on peut ajouter des choses, retirer des choses, permettre des liaisons avec des contacts, avec, des cases, donc des incidents par exemple et gérer tout depuis cette page ici. Donc ici, c'est simplement l'outil de communication. Donc on peut taper notre message, peu importe, ce qu'on veut, c'est une boîte de dialogue classique et on peut aussi il y a plusieurs fonctionnalités qui vont avec cette boîte de dialogue, notamment l'ajout, s'il est paramétré, de, fichiers. Donc on peut envoyer un fichier à une personne. On peut également faire un appel, vocal ou un appel vidéo, selon ce qu'on aura paramétré aussi dans l'outil de clavardage et selon les autorisations qu'on aura demandées à la personne aussi. Parce que concrètement, depuis une page web, il faut qu'on demande l'accès à la caméra et au microphone de la personne avant de pouvoir faire un appel, bien sûr. Mais tout ça, c'est paramétrable dans l'outil et ça va nous permettre d'ajouter des fonctionnalités en plus et de permettre, par exemple, si on a besoin de voir quelque chose, de voir le produit, par exemple, pour la cliente, on peut démarrer un appel vidéo directement depuis le canal de conversation. Il faut savoir aussi que tout est lié, donc c'est-à-dire que là, on voit la cliente a déjà été liée directement, via le formulaire parce qu'on l'a identifié en tant que, client qui s'appelle Cameron Cook. Donc tout est déjà, relié ici et on va pouvoir avoir ici, ce qu'on appelle la timeline, donc la chronologie, donc tout ce qui s'est passé avec ce client, dernièrement par ordre chronologique. Donc on va pouvoir avoir toutes les informations, à savoir si le client a déjà fait des réclamations, si le client a des notes particulières associées à son compte et cetera et cetera. Donc toutes les informations sont regroupées de manière intuitive, le plus proche possible de l'agent. Qu'à savoir aussi, on a une petite boîte ici qui est le sommaire de conversation, qui va nous permettre d'avoir certaines informations, notamment, d'où la conversation est partie, donc du live chat, le temps d'attente de la personne, dans quel fil d'attente elle a été mise. Il faut savoir que la gestion des files d'attente aussi est, totalement personnalisable, à savoir, moi je pense notamment, à la gestion des langues. Donc notamment si un client au Québec, on a énormément de clients soit français, soit anglais, soit bilingues. Pareil pour les agents, on a des agents qui sont potentiellement uniquement français, uniquement anglais ou totalement bilingues. Pareil, on va pouvoir gérer ces files d'attente en fonction de la langue et la langue du client qui va arriver. Donc là, on aura ici les informations dans device. On va pouvoir savoir de quelle langue, dans quelle langue le client, nous a contactés et tout de suite, ça va pouvoir être, déterminant dans le placement de la conversation dans quelle file d'attente. Donc on va pouvoir gérer, les agents dans chaque file d'attente. Donc tel agent qui parle uniquement français est dans la file d'attente uniquement français. Si le client est français, il va aller directement dans celle-là. S'il y a une file d'attente bilingue, là, n'importe quel client va pouvoir aller dans cette file d'attente et uniquement les agents bilingues vont faire partie de cette file d'attente et cetera. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire, via, les files d'attente et la gestion des langues, par exemple. Il y a d'autres informations qui pourraient aussi nous amener vers, la gestion des files d'attente, notamment la localisation, par exemple,
qui là n'a pas été activé, mais qui peut être activé en fonction de la position du client, par exemple. On a aussi quelque chose dans le canal de chat qui s'appelle le sondage de pré-conversation, pre-chat survey en anglais. On va pouvoir, grâce à ça, poser quelques questions et on peut gérer certains automatismes. Donc là, ça reste très basique. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est pas un virtual agent, mais on peut poser quelques questions. Pourquoi nous appelez-vous? Un retour, un échange, oui, non. Et ça va se gérer uniquement en clé dichotomique et en automatisme simple. Donc, ce ne sera pas de l'intelligence artificielle, mais ça va permettre ici de faire apparaître quelques réponses, quelques informations qui vont être importantes pour l'agent ensuite qui va gérer notamment le clavardage, qui va gérer la conversation avec le client. Donc voilà pour la présentation de comment ça se passe dans le formulaire. Maintenant, dans la boîte ici de clavardage, donc comme je vous l'ai dit, on peut taper notre message ici. En haut, on a les informations nécessaires, donc notamment le timer de la session, donc à savoir depuis combien de temps on est en train de discuter avec le client. Et juste à côté, un petit smiley plutôt sympa avec notamment les émotions du client. Donc, à savoir s'il est plutôt négatif, plutôt positif, très négatif, très positif. Et tout ça, ça va être des informations. Tout ce que je vous dis, ce sont des informations qui vont être enregistrées en arrière-plan et qui vont être potentiellement utilisables dans des tableaux de bord qui vont être gérés et qui vont pouvoir être accessibles par les agents, les superviseurs, etc. Donc, toutes ces informations, on les enregistre quelque part et puis on va pouvoir aller les chercher et les regrouper dans des tableaux de bord pour pouvoir sortir des données qui sont vraiment très intéressantes par la suite. Donc une autre façon de gérer tout ça, c'est qu'on a différentes icônes ici juste en bas de la boîte de clavardage, donc qui vont nous permettre ici pour joindre un fichier au client. En dessous, on a la petite icône qui va nous permettre d'envoyer des réponses rapides. Donc les réponses rapides, une fois comme je vous ai présenté dans le petit PowerPoint, ça va être également automatiquement ajusté au niveau de la langue de la personne. Donc, si en termes de device, la personne est en français, par exemple, tout de suite, les réponses qui vont être proposées vont être des réponses en français. Tout ça est géré de manière automatique aussi. Et on va pouvoir adapter tout ça en fonction du client. Donc, on a les réponses rapides. On a aussi la possibilité de demander une consultation, donc c'est-à-dire que de transférer, enfin, sans transférer justement la conversation, on va pouvoir demander à d'autres agents, à un superviseur, à une autre personne qui utilise Omnicanal de venir s'ajouter à la conversation sans que le client puisse voir qu'il y a eu de l'ajout de plusieurs personnes ou d'un superviseur, par exemple. Mais le superviseur va pouvoir directement chatter via une boîte de dialogue ici à droite avec l'agent qui est en train de régler les soucis avec le client, à pouvoir lui donner des pistes et l'aider à gérer le problème. Donc, on a aussi le transfert. Donc, on peut transférer le chat directement. Donc, dans ce cas-là, la conversation va être transférée ici à différentes files d'attente. On peut aussi transférer directement à un autre agent. Ici, ce n'est pas encore paramétré, mais on peut le paramétrer pour faire en sorte de transférer directement à un agent. Et dans ce cas-là, la conversation ne sera plus attribuée à nous, mais à un autre agent carrément. Donc, on n'y aura plus accès, sauf si l'autre agent nous permet de consulter la conversation, par exemple. On a une avant-dernière icône qui nous permet d'ajouter des notes. Donc ces notes vont être exactement comme les notes dans le CRM, donc vont apparaître dans la timeline. Donc notamment, c'est des notes qui vont apparaître au compte du client. Donc on va pouvoir lui dire, par exemple, ce client veut renvoyer notre article uniquement dans 2 semaines. On va pouvoir ajouter des notes et puis toutes les personnes qui arriveront après et qui verront justement la chronologie et verront cette note en haut en disant voilà, la cliente va recevoir des nouveaux articles dans 2 semaines, pour pouvoir prendre action pour le reste. Et le dernier, c'est le lien avec les cases. Donc on a ici, qu'on a implanté directement ici dans cet exemple-là, dans le formulaire. Donc on va pouvoir ici rechercher des cases et pouvoir ajouter le case directement au formulaire. Donc ici, on a aussi la possibilité de, lorsqu'on ajoute un case, de regarder la chronologie du case. Donc on peut choisir la chronologie, ce qu'on veut voir, donc la chronologie ou la chronologie du case. Et là, on va pouvoir ici regarder tout ce qui s'est passé dans le case et avoir notamment les notes du case, etc.
Voilà comment ça se présente. Ici, pour faciliter la gestion aussi des agents, on a, possibilité d'accéder à tous les boutons qui sont en dessous, uniquement par des raccourcis clavier. Donc notamment pour les, réponses rapides, on peut taper juste /Q espace et tout de suite, il va nous ouvrir l'onglet de Quick Reply. Pour, les consultations, on peut faire /C reply et puis on va pouvoir demander une consultation. Plein de petits raccourcis comme ça qui vont permettre aux agents de gérer de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide la communication avec le client, sans pour autant avoir à aller cliquer sur 3-4 boutons, pour aller demander une consultation. Tout peut se faire directement via le clavier. C'est facile et ça facilite énormément la gestion la gestion des conversations. On va pouvoir reprendre, la gestion de notre cliente qui attend depuis un petit moment maintenant. Donc on va aller, hop, lui demander quel est son besoin, qu'est-ce qu'elle a, de quoi elle a besoin et hop. Donc tout ça, bien sûr, ça c'est des scénarios de test. Donc on pourrait avoir ces messages, par exemple, directement dans les quick reply, donc directement en réponse rapide et on va pouvoir, gérer, ces conversations beaucoup plus facilement. Tourner côté client, hop et on voit ici, je ne sais pas si vous avez vu, il va nous laisser à l'endroit où on était, il va juste nous mentionner qu'on a des nouveaux messages, donc on doit descendre la conversation pour aller voir le dernier message qui est arrivé. Hop. Donc là, la cliente veut un retour, par courrier. Donc on va juste tout simplement lui dire: «Pas de souci», on va aller rechercher la méthodologie, d'envoi par courrier et donc tout simplement ici, on a d'autres outils qui sont les 3 petits logos qu'on a tout à droite. Donc ils sont Smart Assist, les scripts d'agents, donc les scripts que je vous avais décrits juste avant, qui ici ne sont pas implantés, mais qu'on va pouvoir mettre en place ici. Donc ils vont pouvoir avoir une ligne directrice directement, en visuel à côté du panneau de conversation et l'accès à la base de connaissances qui vont permettre aussi, par exemple, d'aller chercher des articles de base de connaissances pour pouvoir compléter, la communication avec le client. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt Smart Assist, donc qui est, comment dire? Saupoudré d'intelligence artificielle, donc qui va aller analyser la page, analyser les conversations, analyser les mots-clés, analyser la ponctuation de la conversation pour pouvoir nous, proposer par exemple, certains articles de base de connaissances. Donc ici, il a compris que la cliente voulait faire un retour, qu'elle voulait renvoyer par mail, par courrier, pardon, des articles. Donc là, il va nous sortir tous les mots-clés qu'il a pu trouver, donc échange, les retours et des bons cadeaux pour le retour. Donc tout ça va être, listé ici. Donc à savoir que ici c'est des liens cliquables, donc tout ce qui est en bleu dans le CRM, juste pour rappel, ce sont des liens cliquables. Donc on peut cliquer dessus pour avoir accès à l'enregistrement. Donc ici, on va avoir l'accès aux différentes, bases de connaissances. Donc quand on va cliquer dessus, tout de suite, il va nous mettre la base de connaissances en vue. À savoir que ça fonctionne pas exactement comme, comme ce qu'on a l'habitude de faire pour ceux qui ont l'habitude de voir, notamment, d'utiliser le Sales Hub ou le Customer Service Hub qui, a une gestion un peu différente. Quand on clique sur un enregistrement, il va nous fermer l'enregistrement actuel pour nous montrer le nouveau. Donc ce ne sera pas en gestion sous forme d'onglet. Là, ça se passe exactement, comme dans votre navigateur web, c'est sous forme d'onglet. Il y a même des onglets et des sous-onglets, c'est-à-dire que dans l'onglet de communication avec Cameron Cook, on peut avoir le formulaire du sommaire client avec toutes les informations qu'on veut. On peut aussi avoir des articles de base de connaissances. Si on veut avoir la fiche contact pour avoir plus d'informations, on peut cliquer directement dessus, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc tout reste toujours ouvert pour permettre justement une navigation fluide entre les onglets et de permettre de gérer au mieux possible le client, de gérer au mieux possible les informations qui sont affichées devant l'agent et de permettre justement d'avoir toutes les informations possibles pour répondre aux clients de la manière la plus efficace possible. Donc par ici, on va avoir, hop, notre, politique de retour. On va pouvoir tout simplement copier-coller dans la boîte de dialogue la politique de retour pour pouvoir l'envoyer au client. Bien sûr, tout est adaptable, on peut tout modifier. Pareil pour les réponses rapides. Quand on va sélectionner une réponse rapide, elle va apparaître dans la boîte de dialogue et bien sûr, on va pouvoir la modifier. Si par exemple, on peut créer une réponse rapide en tant que gabarit, c'est-à-dire avec des, XXX à la place du nom du client, par exemple, on va pouvoir sélectionner ça, modifier, mettre le nom du client
Et même dans les réponses rapides, on va pouvoir mettre des liens, des champs dynamiques. Donc, c'est-à-dire ici, on sait que la personne est déjà identifiée. Donc, on va pouvoir, par exemple, comme réponse rapide de bienvenue, on va pouvoir mettre: «Bonjour Cameron, je suis tel agent, je suis là pour vous épauler aujourd'hui», et tous ces liens, donc le nom de l'agent, le nom de la personne, peuvent être dynamiques. Donc en fonction du client qui va nous communiquer, en fonction de l'agent qui va prendre en charge, ça va être dynamique et ça va se mettre automatiquement, à jour en fonction des informations qu'on aura. Hem, donc ça, c'est bon, on a répondu, on a pu répondre à la cliente. Hop, et on va pouvoir, lui demander si quoi que ce soit d'autre qu'on peut faire pour elle. Et là, on va voir, en temps réel comment ça va se passer. Mais ici, on a le sentiment du client. Donc ce sentiment-là est pas forcément, fait, comment dire? Retourner avec des mots-clés. C'est-à-dire qu'il va analyser toute la conversation. Donc là, il a vu que la conversation, il y avait aucun mauvais, il y avait aucune phrase qui était négative. Par contre, il a analysé la ponctuation, le taux de réponse, le nombre de mots dans chaque réponse pour sortir le fait que c'est plutôt négatif dans le sens où la personne communique pas énormément, elle me donne juste des mots, très simples avec des points, beaucoup de ponctuation. Donc pour lui, c'est plutôt négatif, à savoir que, lorsqu'on va répondre, c'est-à-dire que lorsque le client va répondre notamment avec ici, comme exemple, un smiley, un merci avec plus de mots dans la phrase, tout de suite, ça va se mettre à jour. Donc là, je vais envoyer tout de suite le message et puis quand on va revenir, hop, sur le canal de chat, tout de suite, on va voir que c'est plutôt positif. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui se met à jour en temps réel et qui va permettre de suivre l'état du client, de suivre la satisfaction client en temps réel, directement depuis le canal de chat. Donc hop, donc ça c'est parfait. On peut voir, toutes ces informations-là directement ici et on va finir notre, communication avec le client. Lorsque la communication est finie, il y a différentes manières de fermer la communication. Donc, bien sûr, en tant qu'agent, on peut fermer la communication nous-mêmes, donc en cliquant sur le bouton End Chat. Et en tant que client, on peut fermer tout simplement la boîte de chat en cliquant sur la petite croix ici. Ils vont demander: «Est-ce que vous voulez vraiment fermer le chat?» Et une fois que le chat est fermé, hop, on revient sur comment dire? L'état de départ. Donc là, si on reclique sur Let's Chat, tout de suite, il va nous remettre un nouveau chat avec le même fonctionnement, donc avec le Power Virtual Agent qui va prendre en charge notre demande. Et côté, agent, donc on pourra voir ici en bas à droite que la boîte de conversation sera fermée et on va pouvoir voir que c'est le client qui a fermé la conversation, tout simplement. Après, le fait de fermer la conversation ne ferme pas le panneau de communication et l'enregistrement de la conversation. Parce que justement, on peut avoir toujours besoin de faire des modifications. Donc aller, par exemple, si le client a fermé un peu de manière, impromptue le chat, on va pouvoir quand même continuer à dire: «Voilà, ce client voulait un retour, un remboursement» et cetera. Donc on va pouvoir aller gérer sa fiche client, gérer tout ce qu'on veut gérer, ajouter tout ce qu'on veut ajouter, préciser dans les notes ce qu'on veut préciser et donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase de conclusion. Donc si vous regardez bien ici, le petit chronomètre s'est remis à 0 au moment où j'ai fermé la conversation et un nouveau chronomètre s'est lancé. Donc c'est le chronomètre pour gérer le temps de conclusion de la session de chat. Donc ce temps de conclusion-là, il va être aussi intégré dans les informations qui seront enregistrées et qui vont être affichées dans le tableau de bord notamment, ce qui va permettre justement d'avoir le plus d'informations possible pour la suite. Donc ici, on a fermé la conversation, on a pu enregistrer tout ce qu'on avait à enregistrer, on a pu mettre à jour tous les champs qu'on avait à mettre à jour et on a pu aller voir toutes les informations qu'on avait à aller voir. Donc maintenant, on peut tout simplement fermer l'onglet ici, donc fermer la session. À savoir que lorsqu'on ferme la session, ça va verrouiller toute la conversation et ça va tout mettre en read only, donc en lecture seule. Plus rien ne pourra être modifié. Il y aura juste les liens cliquables qui vont pouvoir être utilisés en tant que liens cliquables, mais rien ne pourra être modifié dans le formulaire. Hop, donc quand on clique sur close, on va pouvoir aller directement sur l'accueil et revenir ici sur l'accueil. À savoir que dans, Omnicanal, on a aussi un système de présence, de disponibilité. Donc on peut voir ici avec la pastille verte, la même pastille qu'on voit sur Teams, pour ceux qui utilisent Teams.
et on va pouvoir, mettre à jour notre statut. Donc, disponible, occupé, ne pas déranger, offline et cetera. On va pouvoir tout, mettre à jour en tant qu'agent nous-mêmes notre statut. Et au fait, ces statuts peuvent être gérés aussi dans les configurations, à savoir que lors de la première connexion, est-ce qu'on se met directement en tant que disponible? Est-ce qu'on se met en ne pas déranger le temps d'ouvrir toutes nos affaires, tous nos onglets? Justement, si on a des onglets d'outils de recherche, par exemple, qu'on préfère, on peut se mettre en do not disturb le temps de mettre en place notre setup pour pouvoir ensuite se mettre en mode disponible dès qu'on est prêt et dès qu'on a des disponibilités. Il faut savoir aussi qu'au niveau de ces disponibilités, on peut gérer donc la disponibilité de l'agent avec un nombre. Donc ce nombre pourra être paramétré aussi directement dans la fiche de l'agent. À savoir que pour Omnicanal, cette personne a une disponibilité de 10 par exemple. Et au fait, cette disponibilité de 10, on va pouvoir la gérer dans l'application par des attributions. C'est-à-dire que chaque canal qui va arriver, chaque conversation, donc une conversation par exemple de réseau social va être beaucoup moins prenante qu'un appel avec un client, parce que l'appel avec un client, on ne peut en avoir qu'un seul. Enfin, ça c'est très compliqué de jongler avec 2 ou 3 appels, alors que de jongler avec 2 ou 3 conversations sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que la conversation au réseau social équivaut à 3 disponibilités d'agents. Donc c'est-à-dire que pour un total de 10, il peut avoir maximum 3 voire 4 conversations en même temps, de conversations de réseau social. Par contre, on va dire qu'un appel téléphonique, ça équivaut à 10. C'est-à-dire que dès que l'agent prend un appel téléphonique, il va tout de suite passer en mode indisponible parce qu'il a justement son quota de disponibilité qui est rempli à 100, donc qui est de 10 sur 10. Donc tout ça, bien sûr, est gérable directement dans l'outil et on va pouvoir paramétrer ce genre d'interaction pour pouvoir justement permettre une meilleure gestion des agents vers leurs conversations et toutes les conversations qui vont arriver directement dans l'application Unicanal. Donc si on repart sur les graphiques qu'on a ici devant nous, on a aussi un autre graphique qui va être très intéressant, notamment pour les superviseurs. Donc là, je pense plus aux superviseurs qu'aux agents, parce que c'est eux qui vont avoir besoin d'avoir une vue globale des différentes conversations et des différentes possibilités de tout ce qui s'est passé dans historiquement dans Omnicanal. Donc on va cliquer sur les trois petits traits verticaux ici, les petits hamburgers, comme j'aime bien l'appeler, et on va pouvoir aller ici dans analyse historique d'Omnicanal. Donc, quand on va cliquer là-dessus, on va arriver directement sur un tableau de bord Power BI, donc qui est un outil Microsoft aussi qui est intégré directement dans l'outil de clavardage de Omnicanal et qui va permettre d'avoir énormément d'informations. Donc, on ne va pas passer sur tous les graphiques, ça va être beaucoup trop long sinon. Mais tous les graphiques ont des informations qui sont bien sûr filtrées et filtrables en fonction du type de canal, en fonction de la durée. Donc, on veut dans les derniers 30 jours, en fonction de la file d'attente, en fonction de l'agent, en fonction du statut de conversation, etc., etc. Donc, c'est vraiment très complet, très précis, avec énormément d'informations qui vont permettre notamment, donc si on va avoir de gérer les agents, de gérer les chats live, de gérer tous les types de conversations, et on aura énormément d'informations, sachant que quasiment tous les liens dans les graphiques sont cliquables, on va pouvoir changer les différentes informations qu'on peut voir ici. Par exemple ici, tout est tout est gérable et bien sûr tous ces graphiques-là sont personnalisables. Donc c'est-à-dire qu'ici, en tant qu'agent, je ne pourrais pas les personnaliser, mais en tant que superviseur ou en tant qu'administrateur de mon canal, on va pouvoir personnaliser tous ces graphiques-là et permettre de les mettre à disposition des agents, des superviseurs, autres, et pouvoir personnaliser le plus possible. Donc ici, on peut voir, on a la liste par exemple, de tous les graphiques qui sont filtrés par file d'attente, qui seront filtrés par agent, qui seront filtrés par bot de conversation automatique, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment tout est enregistré. On a vraiment une masse d'informations qui est vraiment importante et qui va permettre une gestion vraiment intéressante de tout ce système-là. Voilà pour la présentation de tout ça. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je pourrais pas m'étaler beaucoup plus sur le sujet. Il y a plusieurs petites choses que j'aurais aimé vous montrer, notamment les configurations, l'outil de configuration. Parce que concrètement, là, je vous parle de configuration, mais on n'est pas directement dedans, donc on voit juste le concret, mais on voit pas ce qu'il y a en arrière-plan.
Il y a énormément de configurations, énormément de choses qu'on peut configurer, qu'on peut mettre en place, qu'on peut, ajuster, ajouter et malheureusement, on n'a pas vraiment le temps pour ça. Donc voilà, au moins je vous ai présenté une vue globale de l'outil, ce qui est possible de faire avec cet outil et j'espère que vous avez pu apprécier ma présentation et que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est là-dessus qu'on va se laisser donc merci à vous et très bonne journée et bon appétit pour ceux qui vont aller manger.